Macron fournit les tanks? Eh bien moi je ferai une frappe préventive sur la France. Qu'on en finisse. Il faut frapper une fois la France et ce sera terminé. Ils vont tous se taire. On a assez de missiles pour réduire la France en cendres. Ou la Grande-Bretagne. Vladimir Solovyov, surnommé la voix de Poutine, rassemble chaque semaine des millions de personnes devant son talk-show. Et avec ses chroniqueurs, il n'en est pas à une outrance près. Depuis un an, Vladimir Solovyov est sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne pour son attitude hostile à l'égard de l'Ukraine. Bonjour. Bonjour madame. Lui soutient que la propagande n'est pas de son côté. Je vous plains, vous les médias étrangers. Vous ne savez pas ce qu'est la liberté d'expression. En Russie, nous avons tous les points de vue. Vous avez supprimé des médias russes comme RT ou Sputnik. Mon émission, elle est désormais interdite chez vous. Comment pouvez-vous connaître la vérité? La propagande totale, c'est quand tous les médias disent la même chose à tous les publics. La propagande russe ne se soucie pas de ce que les gens pensent à l'extérieur. Elle est dirigée vers l'intérieur du pays. Elle ne travaille que pour ça. Elle n'essaye pas de convaincre Macron ou Biden ou les électeurs français ou américains. Non. Les gens au pouvoir nous écoutaient, nous les médias d'opposition. On remettait les choses en question. Donc les médias qui ont un discours différent, même les médias traditionnels et respectés comme nous, doivent être fermés. À partir du moment où la propagande est devenue totale, c'est simple, on a fermé dans la semaine. Des médias contraints au silence. Depuis un an en Russie, toute critique de l'armée peut être assimilée à la diffusion de fausses informations. Dans les premiers jours, des manifestations spontanées sont réprimées, les réseaux sociaux bloqués. Et une mesure frappe les esprits. Prononcer le mot guerre est devenu interdit. Une femme s'y est risquée. En direct à la télévision, cet employé de la première chaîne russe brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Ne croyez pas la propagande, on vous ment ici ». Ce qui se passe en Ukraine est un crime. La Russie est l'agresseur. Ces dernières années, malheureusement, j'ai travaillé pour cette chaîne de télévision, en relayant la propagande du Kremlin. J'ai honte d'avoir diffusé de tels mensonges, d'avoir permis la zombification du peuple russe.